Hello à toi, et oui, aujourd'hui je te fais cette vidéo depuis l'extérieur parce que tout simplement ça fait du bien aussi de sortir pour s'aérer et prendre l'air. C'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est l'étape numéro 4 où en fait je vais te faire travailler sur un point très précis qui est ton rapport à l'argent. Alors comme ça tu peux te dire quel est le rapport entre mon rapport à l'argent et le fait de connaître, d'atteindre mon génie et de le rayonner. En fait c'est tout simple, c'est que ton rapport à l'argent il est intrinsèquement lié au rapport, du moins à la valeur que tu te reconnais. Et la valeur que tu te reconnais, c'est la valeur que tu reconnais à ton travail. C'est la valeur que tu, au final, reconnais à tes compétences et à ton talent. Et souvent, quand tu es, on va dire, femme, qui plus est entrepreneuse et dans une lignée de femmes qui n'ont pas obligatoirement eu la notion de leur valeur du travail et de l'argent qu'elles percevaient pour ce travail-là, souvent, tout simplement, on a tendance à reproduire un schéma. Et il faut savoir qu'en fait, ton rapport à l'argent est largement orienté par la manière dont, dans ton enfance, je parle bien de l'enfance, on ne va pas faire de psychanalyse. Je te dis juste que dans ton enfance, ton entourage proche, tes parents, ta famille, etc., ont parlé d'une manière ou d'une autre de l'argent. Certains l'ont considéré comme le fait d'avoir du pouvoir, d'autres considéraient que ceux qui avaient de l'argent c'était justement des personnes qui naissaient avec une cuillère en or dans la bouche, donc qui n'étaient pas capables. Certains se sont construits avec l'image de je ne demande pas de l'argent parce qu'en fait la plus grande valeur c'est mon travail et je ne vais pas quémander. Donc voilà, il y a plein de représentations possibles au niveau de l'argent. Et t'interroger vraiment, profondément, sur comment l'argent a été abordé dans ta famille, c'est nécessaire maintenant. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu es déjà lancé dans l'entrepreneuriat, sache que ce rapport à l'argent te conditionne. Il conditionne quoi plus précisément? Tout simplement, il va conditionner ta façon de t'ouvrir aux opportunités ou pas. Quand tu comprends que l'argent est une énergie et que c'est ni bon ni mauvais, l'argent n'a pas de... c'est neutre. Par contre, ce que tu en fais, là, ça peut être positif ou négatif. Ça, c'est autre chose. Mais l'argent par lui-même est neutre. C'est comme ça. Dès lors que tu remets l'argent à son juste niveau, automatiquement, tu vas le déconnecter de toute la représentation que tu as autour de cette énergie qui est, de ce fait-là, neutre. Donc, te poser les questions, comment dans ta vie, dans ta famille, dans ton enfance, l'argent est perçu, c'est nécessaire. Ça, c'est le numéro 1. Ce travail de rechercher ce que l'argent dit de toi et ce que ta famille et toi dites de l'argent. C'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je t'ai fait un questionnaire, tu le verras en PDF, où justement je te pose, il n'y a pas beaucoup de questions, mais elles sont profondes et je te demande vraiment de te poser pour y répondre. Ça c'est le numéro 1. Mais faire un point d'étape sur ton rapport à l'argent, c'est pas transformer ton rapport à l'argent. Non, ça marche pas comme ça. La prise de conscience, c'est bien. Une fois de plus, la prise de conscience seule ne va pas te transformer. C'est le fait de mettre en place des actions qui va permettre de faire passer cette prise de conscience en une transformation. Et là, on arrive sur l'étape 2. Et là, j'aimerais vraiment que tu comprennes un élément central qui est ta propre valeur. C'est quoi qui définit ta propre valeur? Et surtout, ça serait quoi pour toi d'être reconnu à ta juste valeur? Parce que, effectivement, souvent, quand tu te lances et que tu as des difficultés, c'est que au final, tu ne te sens pas tout à fait légitime sur ce que tu proposes, sur ce que tu mets en place, sur l'objet, le service ou la prestation que tu vas proposer. Et de ce fait-là, tu vas limiter
la tarification. Tu vas te dire, il me faut de l'expertise, il me faut de l'expérience, donc je vais baisser le prix. Qu'est-ce que c'est le résultat de faire ça, de baisser ton prix en disant je vais avoir plus de clients, je vais en vendre? En fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu baisses la reconnaissance, tu baisses la valeur que tu donnes à ton propre travail et donc à ton temps et donc à ton engagement. Et ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu vas avoir cette impression que tu dois baisser ton prix parce que tu n'es pas encore légitime, parce que tu as en fait tout simplement des doutes et des appréhensions à te lancer, plus tu vas attirer des personnes qui vont vouloir te faire encore plus baisser le prix parce qu'elles ne te trouvent pas légitime, parce qu'elles considèrent que que ta prestation, ton service, ton produit n'a pas autant de valeur que ça. Donc, au final, tu vas avoir quoi? Des personnes qui vont venir à toi, qui vont attendre que tu fasses encore plus pour moins cher. Vraiment, c'est pas obligatoirement les clients, j'imagine que tu veux, qui vont avoir des exigences extraordinaires et qui ne s'engageront pas réellement sur ce que tu leur proposes. D'où le fait qu'on arrête l'hémorragie. Et travailler ton rapport à l'argent, c'est reprendre la focale sur quelle est la valeur de ton travail. Parce qu'en fait, quand tu proposes un prix, il n'est pas tant fixé sur le travail que tu fournis à l'instant T pour délivrer, je cherchais le mot, pour délivrer ce service, ce produit ou autre, il est fonction de comment tu réponds aux besoins de ton client. Donc, si, imaginons, la magie existe, t'es magicien et en deux formules magiques, tu arrives à transformer la vie de quelqu'un. 2 formules magiques à dire, je pense pas que ce soit ce qui prend beaucoup de temps ni quoi que ce soit. Et pourtant, c'est légitime de le faire payer à un prix très important parce que ça transforme la vie de quelqu'un. Et que sans ces 2 formules-là, la personne sera toujours dans sa souffrance. Ça vaut de l'or. Donc, c'est normal de le payer au prix de la valeur justement de la transformation. Et ça aussi, c'est un élément que je veux que tu comprennes dans ton processus de définition de ton génie et pour le rayonner à sa juste valeur, comprends que la juste valeur de ton génie, c'est la valeur de tes capacités, c'est la valeur de ton talent et c'est surtout la valeur de la transformation ou de l'évolution ou de la réponse aux besoins de ton client. Est-ce que ça te parle, ça? Parce que c'est vraiment fondamental. J'ai vu trop de coachs qui en fait faisaient du gratuit pour acquérir de la social proof, de la preuve sociale, pardon, je cherchais le mot, et au final se sont retrouvés avec des personnes qui ne s'engageaient pas. Donc de ce fait-là, les personnes n'avaient pas de résultats, ce qui faisait d'autant plus douter le coach ou le formateur initialement, et c'était un cercle vicieux. Stop! Une fois de plus, on arrête l'hémorragie là. Reprends sur ce en quoi tu apportes une réponse aux besoins de ton client. Donc ça sous-entend effectivement que tu as défini un client, mais on l'a vu avec la singularité. Quand tu es singulier, tu attires automatiquement quelqu'un à qui tu vas apporter ta singularité. C'est pas tout le monde. Et oui, il faut arriver à définir sa singularité pour pouvoir comprendre quel est ton client de cœur. Et c'est en définissant quel est ton client de cœur que tu vas lui apporter le service, le produit, la prestation la plus optimale en fonction de ce dont il a besoin. Pour autant, à l'instant T, la question c'est ton rapport à l'argent et à la valeur de ton travail. Tu dissocies ton temps de travail et la valeur que la personne va percevoir de la qualité de ce que tu lui apportes. Dès lors que tu as fait ça, essaie de te poser et de déterminer quelle est la valeur
de ce que ton produit, de ce que ton service, de ce que ta prestation va apporter à ton client de cœur. Et en fait, ce travail-là va te permettre aussi d'affiner ton client de cœur. Parce que ton client de cœur, c'est celui qui va avoir la plus grande transformation avec ton produit, ton offre ou ton service. C'est-à-dire celui qui est le plus en besoin de toi. Et celui à qui, justement, ce que tu vas lui délivrer va apporter la plus grande transformation, qui va vraiment le sortir de son besoin et l'amener le plus vers potentiellement sa meilleure vie ou la résolution de sa problématique existentielle. Donc plus tu vas avoir quelqu'un qui a besoin de toi, tu sais que tu vas lui apporter une transformation vraiment magique, plus la différence entre les deux est importante, plus le prix est légitime d'être premium. Parce que oui, j'accompagne les solopreneuses à développer leur business avec une offre premium. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la quantité. Et là où je suis sûre que ton génie sera le plus à même d'impacter, c'est quand tu feras de la qualité premium avec ton client de cœur. Des fois même que ça m'arrive d'appeler ton chouchou. Vraiment la personne que tu kiffes accompagner, avec qui tu kiffes communiquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment que tu comprennes l'importance de te reposer très clairement sur le rapport que tu as avec l'argent, avec la définition de ta propre valeur pour justement sortir de ces schémas du low cost et aller sur des schémas de qualité. Je te laisse réfléchir à tout ça. J'attends effectivement tes réponses au questionnaire, aux questions que tu as en PDF et donc toute ta réflexion par rapport au prix de ce que tu veux apporter à ton client de cœur. On se dit tout simplement à tout à l'heure en fin de journée pour ces échanges-là. Si dans la journée tu as besoin de compléments d'informations, tu commences à le savoir, n'hésite pas à me poser tes questions et ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je te laisse là-dessus. Demain on se voit sur le plan d'action. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et oui, tu as l'habitude. Bonne fin de journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.